Salut à tous et à toutes, c'est Flippies et bienvenue sur l'archipel Chabondi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie qui va être consacrée à la Tea Party de Big Mom. La Tea Party est une grande réunion où Mama invite tous les pirates et autres méchants influents du Nouveau Monde et du monde en général, un petit peu une sorte de rêverie version maléfique. Elle accueillera également le mariage de Sanji, troisième fils de la famille d'assassins Vinsmoke, avec la 35e fille Charlotte, afin d'unir les deux familles. Mais au vu des événements présentés, je pense que cette Tea Party va dégénérer et se transformer en rébellion contre Big Mom, tout ça grâce à notre cher Luffy, que l'on connaît si bien. Avant de commencer, revenons sur les différents éléments qui concernent Big Mom et que nous connaissons à l'heure actuelle. Big Mom alias Charlotte Lilin est l'une des 4 Yunko et la seule femme de ce groupe. Elle règne sur un territoire très vaste grâce à ses multiples alliances politiques créées grâce au mariage de ses 85 enfants. Son territoire principal est un pays nommé Totland, qui veut littéralement dire pays des 10 000 et qui fait référence à une île anglaise. Ce pays est composé de l'île principale, Whole Cake, et de 34 îles, chacune dirigée par un chancelier. Il réunit également tous les peuples du monde de One Piece. On sait également qu'elle protège plusieurs territoires, notamment l'île des hommes-poissons, en échange de contrepartie. Pour les hommes-poissons, il s'agit de 10 tonnes de bonbons par mois, puisque Big Mom est une grande amatrice de sucreries. D'ailleurs, toutes les îles de Totland semblent comestibles. Elle déteste cependant l'acidité et au moins aussi capricieuse qu'une petite fille, voire même plus. Un autre point crucial pour la suite des événements, c'est le fameux gâteau de mariage que prépare Big Mom, et qui semble particulièrement lui tenir à cœur. Pour sa préparation, beaucoup d'ingrédients spéciaux ou rares semblent nécessaires. En effet, on a pu constater que ce qui ressemble à des hommes de main ont été envoyés sur différentes îles afin de collecter ces ingrédients. Je pense qu'il s'agit seulement d'îles dominées et non d'îles de Totland. En tout cas, ces ingrédients ont été récupérés par la force puisque les habitants de ces multiples îles nous ont été montrés KO. Comme on a pu le voir, l'univers de Big Mom semble être très inspiré d'œuvres anglaises. Alice au pays des merveilles pour les hommes de Big Mom, certains objets et la Tea Party, Charlie et la chocolaterie pour Chocolate Town et sûrement beaucoup d'autres îles qui seront comestibles, et enfin la Belle et la Bête avec les objets animés qu'on a pu découvrir avec Big Mom. Cela me laisse penser que Totland correspondrait à la Grande-Bretagne et les îles dominées à ces colonies américaines du XVIIIe siècle. Pourquoi cela ? Eh bien en plus d'être le goûter anglais, la Tea Party représente aussi une révolte politique de 1773, la Boston Tea Party. Après l'application du Stamp Act et du Townshend Act, la Grande-Bretagne a pu commencer à taxer ses colonies. Inutile de vous dire que cela n'était pas très apprécié auprès des colonies, qui en plus de cela ne bénéficiaient d'aucun représentant au Parlement, donc aucun moyen de se faire entendre. Pour la faire courte, après une énième augmentation des taxes, les colons bloquèrent le débarquement des marchandises de 6 navires et 3 navires virent leur cargaison jetée à l'eau. Luffy va d'ores et déjà être mêlé à cet événement pour aller sauver Sanji et va créer un gros bordel comme à son habitude. Les habitants de l'île de l'Arc en cours vont être inspirés par les actes de ce petit genou face à leur tyran. Les différentes îles sous le contrôle de Mama vont donc se rebeller contre les taxes de nourriture imposées par la Yunko. La rébellion commune de plusieurs îles va permettre d'affaiblir l'étendue du pouvoir de Big Mom et surtout elle va permettre à ces îles d'obtenir leur liberté sans représailles directes puisque Mama sera occupée à combattre Sanji et Luffy. Bien sûr, cela ne se fera pas sans sacrifice. Beaucoup d'habitants risquent d'y laisser la vie, mais ils feront partie des dommages collatéraux et secondaires, tout comme dans chaque arc où les civils sont mêlés à la guerre. Autre point important concernant la Tea Party, c'est également un mouvement américain qui s'oppose aux taxes du gouvernement d'Obama. Ils sont cependant plus virulents et sont souvent accusés de racisme. Je trouve ça assez intéressant. Pas le racisme, mais les faits par rapport à One Piece. Cette fois, on peut y voir une ressemblance avec le pays de Big Mom, qui réunit toutes les espèces du monde. Ce qui paraît très surprenant quand on connaît le caractère de Big Mom et qu'elle marie tous ses enfants uniquement par intérêt. Pour cette Tea Party là, je ne pense pas qu'Oda s'en inspire réellement, mais certains éléments peuvent nous aiguiller sur ce qui pourrait arriver dans One Piece au vu des éléments que nous connaissons. Je pense qu'elle a donc un intérêt personnel afin de réunir toutes ces espèces dans son pays, et cela me fait fortement penser au conte de Hansel et Gretel. Une sorcière habitant dans une maison en pain d'épices recueille 2 enfants et les nourrit chaque jour afin de les engraisser pour ensuite les manger. Grosso modo, c'est plus ou moins ça l'histoire. Big Mom garde donc tous ces ingrédients potentiels autour d'elle pour les surveiller et guetter le moment propice pour les dévorer, ce qu'elle a déjà fait puisque nous l'avons vu manger un de ses subordonnés. Elle pourrait d'ailleurs incorporer un représentant de chaque espèce dans son gâteau de mariage qui semble comporter des aliments bien spécifiques. Ces différentes espèces décideraient donc elles aussi de se rebeller contre Big Mom. Et quel meilleur représentant d'une rébellion de peuples et d'espèces que Big Mom utilise pour ses propres intérêts que Jinbei, actuellement subordonné de l'équipage de Big Mom et également concerné par ces deux causes,
qui souhaite quitter l'équipage de la Yunko et qui, comme par hasard, vient d'arriver aux abords de Totland. De plus, la boîte explosif mêlée à l'or de l'île des hommes poissons que Big Mom a récemment récupérée risque d'accentuer les tensions et ne permettra plus de retour en arrière possible pour ce peuple. Et enfin, la Tea Party est également une manifestation politique de 1774, la Edenton Tea Party. Cette Tea Party se démarque par le fait qu'elle n'était composée que de femmes. Encore une fois, je ne pense pas qu'Oda s'en inspire directement, mais on peut trouver des indices potentiels. Les filles de Big Mom étant toutes contraintes au mariage politique, certaines pourraient profiter des événements pour également décider de se rebeller. Tous ces éléments combinés conduiraient à la destruction lente de l'Empire créé par Big Mom, qui perdrait petit à petit la confiance et le soutien de ses différents alliés, qui commenceraient à douter de sa capacité à contrôler une telle force. En résumé, la Tea Party du mariage de Sanji va sûrement être interrompue par Luffy, comme il le fait souvent. Les îles dominées et taxées de toutes leurs denrées alimentaires vont être inspirées par les agissements de Luffy et vont commencer à se soulever. En parallèle, les différentes espèces de Totland vont comprendre le véritable intérêt de leur présence, se faire dévorer. Ils vont donc eux aussi tenter d'empêcher cela en se révoltant. Voyant le mouvement prendre de l'ampleur, certaines filles de Big Mom ou même fils vont en profiter pour exprimer leur désaccord sur leur mariage politique en se révoltant à leur tour. Tous ces éléments permettraient à Luffy d'affaiblir un empereur avant une confrontation directe, puisque le pouvoir d'un empereur, en plus de sa force, repose sur son influence dans le monde. Après l'arc de Dressrosa où Luffy a obtenu ses premiers alliés, Totland marquerait l'apparition de ses premiers territoires, notamment avec l'île des hommes poissons. À la suite de ces événements et de ce grand bouleversement dans le monde, Kaido comprendrait enfin que les 11 supernovas ne jouent plus aux pirates, mais le sont bel et bien. Voilà, cette théorie est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un j'aime et partagez-la. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines théories. Et nous, on vous attend dans les commentaires sur Facebook et sur Twitter afin d'en débattre et de savoir ce que vous en avez pensé. Sur ce, salut à tous!